Que faire quand on est pauvre et qu'on s'ennuie au travail? Boursicoter sur Internet, ça c'était au siècle passé. Non, aujourd'hui on joue au poker. Avec quelques sous en poche, des joueurs amateurs deviennent millionnaires sur Internet et certains en profitent pour décrocher leur ticket pour les championnats d'Europe de poker. Jet set, paillettes, argent et luxe. Nous sommes à Monaco début mars. Le printemps est déjà là. Au royaume du jeu, on accueille de gros événements pour remplir les caisses. Comme par exemple le tournoi de poker le plus coté d'Europe. Pendant 5 jours, les meilleurs joueurs du monde s'affrontent dans un seul but, décrocher le titre de champion et les 900 000 € promis aux vainqueurs. C'est la grande finale de l'European Poker Tour. Klaus vient de réaliser son rêve. Ce Danois qui réside en France profite du spectacle en compagnie de sa femme. À 44 ans, il va se frotter aux pros du poker. L'année dernière, on était là, regarder le tournoi ici. Moi, j'ai pensé que je voudrais bien jouer dans cette tournoi. Cet expert comptable s'est qualifié sur un site internet, PokerStar. Klaus n'y croyait même pas. Heureusement, il a envoyé un email parce que sinon, tu n'es pas sûr si tu gagnes ou non. Klaus joue 27 $ et décroche le jackpot. 10 000 € pour s'inscrire au tournoi, 6 nuits dans un palace et 1 500 € d'argent de poche. Sur un total de 300 participants à Monaco, 80 se sont qualifiés comme lui en ligne. 10 000 €. Moi, je suis expert comptable. Je n'ai jamais utilisé un montant comme ça pour jouer au poker. Le poker, c'est un hobby. Sur PokerStar, 4 millions de joueurs sont inscrits. Chaque jour, jusqu'à 100 000 personnes se connectent simultanément sur des milliers de tables virtuelles. Le site encaisse alors sur chaque table une partie du pot. Pour PokerStar et ses principaux concurrents, le poker en ligne, c'est une affaire en or. Le chiffre d'affaires est estimé à plus de 200 millions de francs par jour. Internet attire des joueurs du monde entier. Comme ce groupe d'amis genevois qui se retrouvent une fois par semaine pour des parties aux enjeux limités. Ces passionnés tentent régulièrement de se qualifier sur Internet. Comme David, informaticien de 40 ans. Il rêve de participer à un tournoi comme celui de Monaco. De temps en temps, j'en fais un pour voir, mais en fait, c'est jamais un seul tournoi. Il faut en gagner 3 tournois de suite si on veut se qualifier pas cher pour ces grands tournois. Donc, et pour gagner un tournoi, il faut quand même un élément de chance, même si on est le meilleur joueur du monde. Klaus, lui, a eu de la chance. L'amateur danois se retrouve à la même table que la professionnelle la plus réputée de la planète, Isabelle Mercier. Son surnom, No Mercy, sans pitié en français. Avocate de profession, cette Québécoise de 29 ans est devenue championne du monde en 6 mois. 350 000 $ de gains officiels et un sponsor PokerStar qui lui paye tout. Pour un joueur comme moi, c'est de l'or en barre, voilà. PokerStar, évidemment, c'est une grosse corporation. Ils sont intéressés par le marketing qui va découler. Ils ne sont pas intéressés par mes gains ou quoi que ce soit. Ce qui les intéresse, c'est tous les médias, le marketing qui en découle et tout ça. Après avoir trouvé des stars, restait à proposer un spectacle pour attirer encore davantage de joueurs sur Internet. Il y a 2 ans, PokerStar lance son tournoi et produit ses propres émissions TV. Des caméras placées partout, les statistiques en direct, des enjeux importants, suspense garanti, c'est l'explosion. Le poker est devenu un sport très intéressant pour la télévision. On saisit vraiment l'intensité d'une partie. Avec la technologie d'aujourd'hui, on peut par exemple afficher les statistiques en direct. En plus, jouer à la TV, c'est vraiment un but pour beaucoup de joueurs. Eurosport, Canal+, toutes les TV s'y mettent. La chaîne cryptée s'offre le WPT, une sorte de Ligue des champions format poker. Et évidemment, ici aussi, on propose de se qualifier sur Internet. En France, on a déjà eu au mois de septembre le WPT sur Canal qui a propulsé le nombre de joueurs de 3 ou 4 000 joueurs en France à plus de 100 000. Pour les TV, le poker est devenu l'un des sports les plus rentables. Alors, il semblerait quand même que Canal+ fait une part d'audience avec le WPT qui correspond à environ un tiers ou un quart des matchs de foot. Mais le programme leur coûte 1000 fois moins cher qu'un match de foot.
Mais qui est donc l'heureux propriétaire des droits de diffusion du WPT en Europe? Un passionné, un ancien champion du monde. Patrick Bruel écume tous les tournois du monde avec la même ambition. Pour y participer et a priori essayer de les gagner. Mais le poker n'est pas une science exacte. Un producteur plus chanceux que le joueur de poker. 2 fois 2 as, c'est pas grave. Patrick Bruel a compris avant les autres l'intérêt télévisuel du poker. C'est très ludique, c'est très charismatique. Vous avez accès aux cartes, vous avez accès à ce que pensent les gens, vous avez un commentaire, vous avez les pourcentages de réussite, vous avez beaucoup de choses qui sont très bien foutues. À Monaco, Klaus a terminé à une honorable 125e place. Pas de pitié pour Isabelle Mercier, 108e. C'est un illustre inconnu de 21 ans, Jeff Williams, qui a remporté le titre. Cet étudiant américain s'était qualifié sur Internet. Venu avec sa maman à Monaco, il repart avec 900 000 €. Le rêve peut continuer.